Je suis dedans. Quand tu pars avion, tu arrives, j'arrive. Tapioca, c'est son nom. Est-ce que ça veut dire Tapioca? J'ai un gros souci, c'est que si c'était un artiste qu'on introduisait tout à l'heure, les ambulances allaient porter les cadavres, mais comme c'est moi, vous faites seulement où? Bon, on va recommencer ça à zéro, mais cette fois-ci, je vais plutôt introduire un artiste musicien, parce qu'il est inadmissible que nous, les humoristes, on vient au m'accueille pas comme il se doit. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'entrée du Rabarabi grand maître Petit Pays. Le Omega. Alléluia. Alléluia. Je suis le grand maître Rabarabi Petit Pays Adonai. Applaudissez très fort pour moi s'il vous plaît. Ah. Si vous voulez que je chante, applaudissez très fort. Non, ça ne donne pas. Ça veut dire que même Petit Pays ne vous a pas convaincu. Bon, on introduit un autre. Jean-Pierre et son maître sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Le dimensionnement international, la ceinture au-dessus de la classe. Je suis Jean-Pierre et Sommer. Le sang de Jésus a coulé, mais il demeure éternel. Si c'est bon, on applaudit très fort pour moi, s'il vous plaît. Ologi taba matiba babemo. Eh, okuma mataka ologo taba mapabo babemo. Eh. Oh. Et il y a un autre qui nous a eu. L'autre là, il est venu en concert au Cameroun. Partout où il se produit, il a toujours les verres sur lui. On ne sait pas pourquoi. Il est monté sur le podium à minuit. Mais il avait les lunettes. On a dit c'est lunettes de soleil. Il a compris ça. Quand il est arrivé, toutes les filles étaient carrément sous sa dictature. Quand on a introduit, voici pour vous, Maître Guy. Yaoundé, est-ce que ça va? J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mène si j'ai du mal de la femelle. Du mal de la femelle. Si c'est bon, applaudissez très fort. Quand je fais comme ça, tous les artistes disent oh mon Dieu. Non, et il y a les artistes en aiment. S'il vous plaît. Je vais m'adresser aux communicateurs, aux DJ. Dites souvent la vérité à vos artistes en herbe qui chantent n'importe quoi. Oui, parce que quand un artiste sort son titre, il vous donne 2 bières. Vous l'avez à la peau. Oh gars, c'est la magie. C'est le truc, ça va cartonner. Pourtant, je chante n'importe quoi. On a mis un ami comme ça dans les pièges. Lui dans sa tête, après Arafat, c'était lui. Il est parti dans un snack. Il dit que gars, c'est moi, gars, va mon CD jouer, là, Chocolo DJ. Il est parti s'asseoir. Le DJ prend le micro, vous connaissez les titres des snaps. L'artiste est là lui-même dans la salle. On va lui faire plaisir avec sa musique. Quand on a mis la musique, tous ceux qui dansaient se sont assis d'abord. Et vous savez, dans un bar, il y a toujours un délinquant que quand il boit un peu de trop, lui bavarde beaucoup. C'est lui qui se fait, il dit, DJ, mon frère, c'est quoi les bruits que tu nous mets comme ça, non? On est en train de danser, toi tu nous mets quelques grillons comme ça. C'est là où mon ami lui était crispé dans sa posture. L'autre dit, ferme ta bouche. Mais oh, c'est pour faire plaisir à l'artiste. Lui-même il est dans la salle. Il va lever la main pour qu'on le salue. Il dit non, 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 non. On l'avait détecté dans la salle. Le soulard là vient dans le voix. Il dit que, oui frère, c'est toi qui chante ça. Répondre mon ami là, c'était dur. Il dit toi-même, si on t'invite dans un bar, tu achètes ta bière, tu bois, on met la qualité de musique si tu vas boire. Tu faisais quoi avant dans ta vie? Il dit que j'étais commerçant de chaussures, il dit reste dans ça, c'est ça qui te motive. Dites la vérité. Non. Famille. On dit que l'économie du Cameroun repose sur l'agriculture. Moi, je dis non. Désormais, l'économie du Cameroun va reposer sur la culture. Pourquoi? Parce que là-bas, l'agriculture, c'est eux qui décident des prix du cacao et du café. Or, dans l'humour, c'est nous qui décidons de nos cachets qu'on nous paye, man. J'ai mal parlé. Ce qui est énervant également avec les artistes musiciens et footballeurs et bien d'autres, c'est que chaque fois que je regarde l'interview à la télé,
Je n'ai jamais vu un footballeur qui a dit mes parents étaient toujours d'accord que je joue au football, mes parents étaient toujours d'accord. C'est toujours que mes parents refusaient toujours. Ils voulaient que je sois docteur ou quoi là. Mon père m'a amené ça au collège, il me dit Tablouka, il faut que tu sois médecin ou avocat. Il dit tu es fou. Toi-même, tu as laissé en route, c'est sûrement que tu veux mettre ça. Il fallait toi-même être avocat là. Tu arrêtes au coup moyen de tout comment il continue pour aller me foutre. C'est quoi? Hein? Après, c'est quand même très fort pour les artistes camerounais. Oui, c'est très important. Mais avant de partir, permettez que je fasse une fleur aux filles de Douala. Les filles de Douala, applaudissez très fort pour vous. Moi, je dis que ne drague jamais une fille à Douala. Les filles à Douala, c'est tu n'as pas l'argent, tu le laisses. Hein? Ce n'est pas les choses qu'on raconte là. Oui, si vous voyez une belle fille à Douala causer avec un gars qui est fauché, c'est qu'elle demande un renseignement. C'est qu'elle ne l'aime pas. Oui, parce que nous, ici à Douala, il y a des gars qui ont le cœur, ils viennent draguer, ils ont les mots doux. Quelqu'un vient là, il te fait la poésie, il dit, je ne suis pas géographe, mais je connais ta position dans mon cœur. Je ne suis pas mathématicien, mais je connais combien tu comptes pour moi. La fille dit que je ne suis pas voyant, mais tu es foiré, qui derrière moi? C'est pourquoi désormais je dis que je ne cherche moi plus les filles de Douala. Maintenant elle veut partir chercher moi les blanches. Vous savez pourquoi? Bon, excusez-moi les filles. Ce que je veux dire tout à l'heure là, quand elle veut draguer, après elle va plus m'accepter. Non, franchement, les filles de Douala, c'est la photocopie carrément des blanches. Moi je préfère les blanches. Parce qu'elles ont les cheveux des blanches. Les Brésiliens, les Indiens, c'est les cheveux des blancs. Elles ont les ongles des blancs, les cils des blanches. Le teint même désormais, c'est quitté de noir à jaune. Donc c'est pour les blanches. Moi, au lieu de m'encombrer et prendre la contrefaçon, moi, je m'avais pris l'original, moi. J'ai mal parlé? Oui, je m'avais prendre le bluff, le nyang-nyang. Même beng, moi, je fais beng. Celui qui n'a pas fait beng, c'est son problème. Mais nous, on a les mauvais comportements en beng, je vous assure. J'ai été rapatrié parce que je me suis mal comporté. Vous voyez, quand on arrive en France, la première chose que l'on veut voir, c'est la tour Eiffel. C'est beau à voir. Je suis arrivé à côté de la tour Eiffel, j'ai eu envie d'uriner. Voilà ce qui me renvoie au pays. Je regarde à gauche, il n'y a pas les buissons. À droite, il n'y a pas les vieilles voitures comme au Cameroun. J'ai dit que, ah, je m'en fous. Il y avait les petites fleurs pour embellir. Je suis parti pour pisser là-bas. Un blanc dit, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je dis que, mais quand tu viens au Cameroun, tu ne pisses pas souvent, mon frère. Moi, je suis en train de pisser. Non, non, non. On fera d'ici. Coupez ça dans les montages. Faut pas dire que je vais le. Il dit que quand tu viens au Cameroun, tu ne pisses pas. Moi aussi, je vais pisser. Il me dit, mais monsieur, on ne pisse pas là. C'est un espace vert. Il dit, non, mon frère, laisse, ça va y aller. Il dit que non, écoutez, je vais vous amener dans un endroit où vous allez vous mettre à l'aise sans problème. Je dis, il fallait me dire ça depuis. On part. Quand on arrive, il me montre un endroit. Il y a également les fleurs là-bas, un beau mur et tout ça. Il pissait ici. Il dit, ici, il me dit, oui. Ah, sans problème. J'ai sorti mon truc. J'ai dit, je vais laisser les souvenirs en France avant de rentrer. J'ai pissé qu'en zigzag comme ça là. Quand elle finit, j'ai dit, ben, je vois souvent vous mettez les contraventions aux gens n'importe comment ici quand on pisse, mais pourquoi vous ne me mettez pas une contravention? Il dit, c'est parce que vous avez pissé sur le mur de l'ambassade du Cameroun en France. C'est chez vous ici. Demain, venez pisser encore si vous voulez, ok? Les employés qui travaillent là-bas sont sortis comme mon frère, toi aussi, toi aussi. J'ai dit, regarde, c'est le Cameroun, on va faire comment? Hé, attendez, prends le farotage. Mais l'émission, c'est le tout, c'est bien. Il y a les artistes qui viennent, il y a l'autre qui chante, s'il te plaît. Ma soeur, n'invente pas. Mais il veut dire à l'artiste là. Regarde, à cause de lui, il y a beaucoup d'embouteillages de côté. Oh, si les filles travaillent comme elles travaillent avant, c'est qu'il n'y a pas l'embouteillage. C'est que même la couronne ne remplit pas comme ça. N'invente pas. Ah, avant quand tu bombardais, bam, elle venait te voir 10 colos. Vous voyez, docteur derrière, il enlève. Maintenant, elle a dit que non, on ne sait jamais. Tu peux faire comme ça, c'est Samuel Eto'o. Moi, il y a accouché, il y a saigné, pas Samuel Eto'o sur ça, pourquoi? Mon premier fils, on est devenu quelqu'un de bien, il est devenu un délinquant. On arrive dans un nouveau quartier, tout le monde nous respecte, il est parti voler la télévision du voisin. Pendant que le vol n'est pas bien, tu ressembles à qui dit, hey, pardon, j'ai oublié la télécommande. Bon, pour finir, je vais vous dire merci pour cette autre édition, mais je vous donne quelques 2 ou 3 communiqués. Communiquez! Communiquez! Madame Ribamba Malus, 2 cheveux.
annonce la disparition de son sac Bandiok dans un taxi dont elle ignore la plaque d'immatriculation. Ce taxi contenait ces 2 bâtons de manioc et ces 2 avocats. Selon ces descriptions, les 2 avocats étaient à moitié pourris et les avocats les bâtons de manioc à moitié rassis. Et puis par ailleurs, toute personne qui retrouverait ce sac de le conduire à Radio Congossa contre forte engueulade. Communiqué. Mademoiselle Enyegea Bina, prostituée à la Elf, annonce à sa fidèle clientèle qu'elle était affectée de l'autre côté des mini-fermes à Yaoundé. Elle prie par ailleurs tous ses fidèles clients et abonnés pour venir célébrer sa promotion avec une baisse considérable sur les prix. Prix promotionnel, un coût 350 pour les fidèles clients, 3 à 1000 francs pour les abonnés et les ristournes accordées aux réguliers. Communiquez. Santé. Si votre enfant souffre de diarrhée, collez-lui le sparadrap sur les fesses. Si ça persiste, donnez-lui 2 gâteaux qu'on va consommer à sec, il va consommer et ça va le constiper. J'ai mal parlé. S'il a les palures, donnez-lui 2 comprimés à la job le matin, à midi et le soir, il ne va pas pouvoir boire car il sera devant Dieu pour confesser ses péchés. J'ai mal parlé. Communiquez. Voilà, avis de décès sur les boissons. Monsieur Beaufort, professeur agrégé de la Guinness, douanier de la famille Champagne à l'université du whisky, a le regret d'annoncer à ses amis connaissant qu'Aster Guinness est ordinaire la mort de mademoiselle la Grenadine. Secrétaire chancelière du Johnny Walter, survenu à l'hôpital de Kiravide suite une longue opération par monsieur le docteur Cassio de Léria. Son corps se trouve à la porte 39. Son enterrement aura lieu à Slavia le vendredi 20 rouge 1933 Esport au cimetière du Jovajo du département du Rafia, de l'arrondissement du Coca-Cola et du district de Matango, dont la famille vivante est priée d'attendre le corps sur place. Merci. Merci. Qui veut gagner le parapluie? Hein? Personne? Ne vous vendez pas comme ça, je donne à une fille, vous fâchez. Qui veut le parapluie? C'est la saison pluvieuse. Ce parapluie est estampillé New Fashion. Institut de beauté New Fashion. Donc ce n'est qu'un Congo qui pleut. Hein? Prends. Tu es un Congo avec ta chevelure pour les gars qui dorment sur le tunnel de Ndokoti. New Fashion. Bon. Oui. J'ai loué. Pas loué pour toi. Si vous avez dit que les pingouins comme ça, ils peuvent même s'aimer les mettre derrière. Il faut juger la valeur des gens pour les mettre devant. Une grande émission, tu viens avec la culotte, tu dépasses les gens qui sont sur le podium ici. Avec une démembrée, ta sueur va gâter les chaises là.